Vous avez certainement entendu parler du Soudan, ce pays d'Afrique qui se situe, lorsqu'on regarde une carte, en dessous de l'Égypte. Et qu'est-ce qui se passe au Soudan? Eh bien, au Soudan, il se passe 16 millions de déplacés et 150 000 morts. Voilà ce qui se passe avec une guerre qui ravage ce pays. On nous dit dans cet article qu'à l'Assemblée en France, on nous parle des larmes de ce député évoquant la situation au Soudan. C'est donc un conflit qui de plus en plus inquiète le reste du monde. Alors c'est un pays qui a souvent été secoué par des guerres civiles, surtout entre des factions qui s'affrontent pour tenter d'avoir le pouvoir et qui sont souvent soutenues par des puissances étrangères. C'est ce que nous dit cet autre article qui nous dit derrière la guerre des chefs, une projection des rivalités du Moyen-Orient. On nous dit que ce pays, en parlant de ce pays, on nous dit de l'or, des mines, des terres agricoles. Le Soudan regorge de richesses sur lesquelles ses voisins lorgnent depuis toujours. Derrière les sanglants combats qui déchirent le pays de la Corne de l'Afrique entre les forces de soutien rapide, FSR, et les forces armées soudanaises, SAF, les puissances du Moyen-Orient tirent les ficelles, ou du moins apportent plus ou moins discrètement leur soutien économique et ou militaire à l'une des deux factions de ce pays. On nous dit que ce pays est situé sur un point central entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Il occupe une place géostratégique et géopolitique de premier plan pour la région. Et le conflit interne prend une dimension internationale. Ce pays charnière devient alors le terrain d'une projection des tensions du Moyen-Orient, notamment entre les différentes monarchies du Golfe. On nous dit que les aides peuvent être économiques, matérielles, militaires ou de renseignement. Parmi les puissances, on cite, alors attention à ce qu'on dit, je cite donc cet article, on nous parle des Émirats arabes unis, qui serait un soutien manifeste des FSR et qui profiterait depuis longtemps du trafic d'or, par exemple. On nous parle également d'un soutien de la Libye voisine, du régime tchadien, mais aussi du Kenya. On nous parle ensuite également de l'Égypte, de la Turquie, de l'Iran, du Qatar. Donc on voit que plusieurs puissances extérieures au Soudan sont soupçonnées d'aider plus ou moins activement chacune des deux factions. Et malheureusement tout cela, ça cause le malheur de la population. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce conflit? J'aimerais bien qu'elles soient optimistes. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, diverses interprétations sont possibles. Je vous donne celles qui me viennent spontanément à la vue de ces cartes. En cause, eh ben, n'importe quoi. On fait n'importe quoi avec des gens qui perdent la tête et qui entraînent le pays tout entier dans des rivalités, des rivalités de personnes qui chacune veulent sans doute le pouvoir. Et puis on se met à faire n'importe quoi, ça dégénère en conflit et personne ne veut s'arrêter. Voilà, le pays part complètement en vrille. Première interprétation. Évidemment, bien sûr, ces conflits, ces gens qui perdent la tête et qui ont malheureusement du pouvoir dans leurs mains, ça mène à quoi? Ça mène, vous le voyez avec ce squelette. Le squelette, c'est tout ce qui reste lorsque les gens sont morts.
Et pour les autres, avec le mat ici, on pourrait interpréter cette carte dans le sens où beaucoup de gens ont quitté le pays. On nous parle de 16 millions de personnes déplacées. Et pour celles qui sont restées, il y a beaucoup de morts. La carte qui suit, le pape nous parlerait, puisque c'est la carte du pape, de religion. Peut-être, comme souvent dans beaucoup de conflits, on met un masque religieux comme prétexte ou comme faux nez devant des ambitions qui sont bien plus bassement matérielles. Il s'agit de mettre la main sur une partie du territoire, voire tout le territoire, et surtout les régions où il y a des ressources, évidemment. En carte défavorable, la Maison Dieu, le pays est en train d'être écartelé par toutes les forces qui mènent une guerre interne au pays. En quelque sorte, c'est pas comme ça qu'un pays peut tenir debout. Et d'ailleurs, avec cette carte, on voit qu'il s'écroule. En carte favorable avec la justice, j'y verrais des institutions, peut-être des institutions internationales, qui sans doute à un moment ou un autre vont intervenir, vont faire ce qu'elles peuvent pour tenter de faire cesser ce qui commence à ressembler pour la population à une... comment on pourrait appeler ça? Sans dire le mot. Un mot qui commence par gêne et qui finit par cide. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, beaucoup de gens commencent à qualifier les violences qui se déroulent là-bas de cette façon. Alors, on peut penser que lorsque ça atteint ce degré d'atrocité, on nous parle de beaucoup de violences vraiment terribles faites aux populations, bien sans doute que ça va émouvoir non pas seulement un député à l'Assemblée française, mais peut-être les institutions internationales. Pour l'avenir, quand même, on voit un changement. Pas tout de suite, mais a priori d'ici pas très longtemps. Bon. Dans quel sens ? L'empereur, une autorité, va intervenir ou sera décrétée. C'est comme ça que je comprends l'empereur. Et alors Oula, et en plus une autorité militaire. Peut-être un grand chef d'État interviendra et décidera d'envoyer l'armée. Ça pourrait être ça. Alors peut-être qu'une autorité d'un autre pays décidera d'envoyer soit l'armée de cet autre pays, soit d'envoyer une armée internationale, alors soit à l'échelle de l'Afrique, soit à l'échelle des Nations Unies. Ça pourrait être ça aussi. Bon, eh bien, voilà, ça pourrait être en lien avec ces institutions internationales. Ok. Concernant la situation terrible au Soudan, avec 16 millions de personnes qui ont dû fuir, qui ont été déplacées, et puis 50 000 morts, j'interroge au sujet de cette situation mon oracle Béline augmenté. Qu'est-ce que ces cartes peuvent nous suggérer au sujet de la situation dramatique, épouvantable qui a lieu, qui se déroule au Soudan? Du côté du passé, d'un passé récent, on a la nouvelle. Alors ça pourrait être justement lorsque les deux factions constituées autour de deux personnes voulant chacune le pouvoir,
ont commencé à dégénérer et que ça a dégénéré en conflit ouvert et en conflit particulièrement violent. Évidemment, comme toujours, c'est pas tant ceux qui décident de la guerre qui la font ou qui la subissent, c'est surtout les pauvres gens qui n'ont rien demandé. Donc avec cette nouvelle, je verrai la nouvelle justement du conflit qui a commencé et qui maintenant ravage ce pays. Pour le présent, on a la carte de la dépendance. Chacune des deux factions engagées dans le conflit sont a priori dépendantes des aides logistiques, des aides financières, des aides militaires qui sont fournies par des grandes puissances situées à l'extérieur et qui ne font pas ça gratuitement, qui ont évidemment une idée en tête. Du côté de l'avenir, du résultat, on nous parle avec Jupiter et ses lauriers, ce drapeau hissé, cette trompette sans doute qui va retentir. On nous parle de renommée. J'y verrais ça comme la victoire de l'une ou l'autre des deux parties. Alors la renommée, ça peut aussi vouloir nous dire, lorsqu'on parle, ça me vient maintenant, lorsqu'on parle de renommée, on parle de célébrité, c'est-à-dire quelque chose qui a un retentissement assez loin chez beaucoup de gens et assez loin du territoire de départ. Ça pourrait être ça, ça pourrait vouloir dire qu'après une période d'indifférence relative de la part de l'Occident, entre autres, par rapport à ce conflit, eh bien peut-être que du coup là on va en parler même beaucoup. Et a priori dans un avenir assez proche, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir. En carte défavorable, négative, l'élévation. Ben oui, chacun des deux veut mettre la main sur, nous a-t-on dit, des ressources. Et derrière chacune des deux factions qui localement veulent le pouvoir, veulent le territoire, il y a évidemment des puissances étrangères qui les aident complaisamment en espérant récupérer une belle part du gâteau. Chacun évidemment veut une partie de cette jolie pyramide dorée. On peut dire que dans ce cas-là, les ressources du pays sont un peu leur malédiction, sa malédiction. En carte favorable des pourparlers, bah oui, ça, au bout d'un moment, il va bien falloir en arriver là. Quand on voit le nombre de personnes qui ont péri, 50 000, le nombre encore plus épouvantable de personnes qui ont dû fuir, qui sont déplacées, 16 millions, vous vous rendez compte, 16 millions, c'est pas rien. Au bout d'un moment, s'il ne reste plus personne, il va bien falloir se parler pour se mettre d'accord, pour décider quelque chose. C'est ce que semble dire cette carte, puisqu'elle est liée à Mars, le dieu de la guerre. Mais c'est une carte favorable, donc les cartes semblent dire que ce qui pourrait améliorer la situation, ce serait des pourparlers. Alors, du côté de l'avenir, d'abord, la renommée, donc sans doute que ce conflit et toutes les victimes, le nombre épouvantable de victimes, va commencer à trouver un écho, sans doute, ailleurs dans le monde. Découverte, on va découvrir ça, c'est-à-dire qu'on nous en parlait assez peu avant, bon, c'était un petit article ici ou là, de temps en temps. Eh bien, le monde va peut-être découvrir que, ah oui, tiens, là-bas, il y a, oh là là, mais il se passe des choses terribles. Oui, oui. Instinct, voilà, c'est ce qu'on peut aussi reprocher aux gens qui sont engagés dans le conflit. Avoir de l'ambition, parfois c'est bien, lorsque ça passe par la destruction, la violence,
et puis vouloir prendre la vie d'autres gens, il y a un problème. Là, les instincts de pouvoir, de violence, de ce que vous voulez vont trop loin. Inconstance. Alors l'inconstance, c'est aussi... on pourrait ramener ça à l'histoire du pays qui n'a jamais connu la paix pendant très longtemps, en tout cas pendant son histoire récente. Il y a toujours eu un motif ou un autre pour qu'il y ait des conflits, que ce soit les uns ou les autres. A priori, du côté de l'avenir, c'est pas gagné non plus. Hein. On voit toujours ces instincts qui sont là, ces instincts violents qui poussent. Ça pourrait être l'appât du gain aussi. Hein. Souvent, c'est ça. Quand c'est pas l'argent, c'est le pouvoir. Ça peut être des choses liées à ça. Et puis, c'est inconstant, évidemment, selon les puissances extérieures qui vont pousser ou favoriser les uns ou les autres au gré de leurs humeurs. Eh bien, les uns vont gagner pendant un moment, puis ça va repartir et c'est les autres, etc. C'est inconstant. C'est ce qu'on nous dit pour l'avenir. La foi, peut-être comme dans le tirage juste avant, peut-être que des motivations religieuses pourraient être avancées ici ou là pour soutenir les uns ou dénigrer les autres. Par exemple, ça pourrait être aussi sur un autre plan. La foi des habitants de ce pays, il va falloir qu'ils aient une foi en la vie ou en le Dieu qu'ils prient, une foi particulièrement solide lorsqu'on voit le nombre effarant de personnes déplacées, le nombre de morts. Il faut vraiment être solide. Et alors, quelle issue? L'ADN, je suis pas sûr que ça nous parle. Ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait nous dire que ce genre de conflit, avec la gravité que ce conflit a atteint, bah, ça touche le cœur de la population, l'histoire de la population, ça touche la population dans son âme, si vous voulez. Ça va être quelque chose qui va être dur à oublier, certainement pas oublier, et ça va être compliqué de tourner la page. Bon, eh bien malheureusement, avec ce tirage-là, on ne voit pas tout de suite de sortie de crise, hélas, hélas pour ce pays. On ne peut qu'avoir une pensée émue pour les pauvres gens qui vivent dans ces conditions épouvantables dans ce pays avec ces conflits. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.